Ouais. Et moi, j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé? Je devais la faire, les amis. On rigole. Calmons-nous, on rigole. Mais est-ce qu'on a vu un gars perturbé ce soir? Je ne sais pas, je pense pas. Non, vraiment, le cas Kylian Mbappé, il est tellement drôle aujourd'hui. Je voulais rapidement montrer cette petite vidéo pour rire, mais ne vous inquiétez pas, nous allons parler de l'équipe de France aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'ai vraiment envie qu'on se pose la question suivante. Comment va jouer l'équipe de France? Ça, c'est une bonne question, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de très bons joueurs. Bon, évidemment, ce match est très anecdotique, hein, le Luxembourg, bon, mine de rien, un petit peu le ballon, hein, quand même, ils n'ont pas été privés de ballon totalement, mais voilà, un petit tir cadré dans la partie. C'est évidemment une équipe très faible, on le sait, mais mine de rien, on peut voir quand même des choses, des principes de jeu, bon, qu'on a déjà vu sous Deschamps, et j'ai vraiment envie qu'on se pose la question comment on va jouer dans cette compétition. On fera un épisode complet sur l'équipe de France et d'autres équipes sur la chaîne avant l'Euro, ne vous inquiétez pas. Mais bon, en tout cas, voici la compo qui a été alignée aujourd'hui par Monsieur Didier Deschamps. Bon, il y avait quand même certains joueurs titulaires, hein, je pense notamment à Mike Maignan, qui devrait normalement jouer l'Euro. Kylian Mbappé, évidemment, on va pas l'évoquer, c'est normal, Griezmann, c'est à peu près des titulaires, mais à partir de là, on peut aller soit dans le flou, soit dans on sait pas trop, soit voilà, il y a beaucoup de questionnements différents. Parce que ouais, déjà sur ce match-là, on a à peu près vu l'équipe de France dans sa sorte de 3-4-2-1. Bon, là c'est un petit peu sur le papier, mais on a quand même vu des pistons avec Hernandez et Koundé qui pouvaient être très haut. Bon, c'est quand même assez flou, et je pense que le mot flou, c'est un peu un mot qui représente bien cette équipe de France, et qu'on a des top joueurs, il n'y a aucun problème là-dessus, mais on ne sait pas trop comment on va jouer concernant le 11 titulaire, et comment on va jouer sur le terrain. Bref, mais on peut considérer que des joueurs comme Théo Hernandez tirés avec un avantage des titulaires. Le reste, c'est quand même assez fou. On va parler de Fofana qui a fait un très bon match aujourd'hui. Et on va s'amuser à faire cet exercice. Cet exercice avec voilà l'effectif complet pour cet Euro. Voilà, tous les joueurs appelés, ils sont ici. Bon, il y a des joueurs comme Kingsley Coman. On ne sait pas trop, peut-être qu'ils sont un peu incertains, mais à part lui, ça devrait aller pour le reste. Il y a aussi Tchouaméni, mais normalement, il devrait revenir. Et déjà là, on peut commencer à se poser la question comment on va jouer. Pour le gardien, Maignan, ça m'a l'air d'être OK. Déjà, à partir de la défense, bon ben, déjà, il y a la question défense à 3 ou défense à 2. Voilà, deux défenseurs centraux et deux latéraux un peu classiques, ou de la défense à 3. Voilà, déjà là, il y a un questionnement important. On ne sait pas forcément parce que l'équipe de France peut bien jouer, pour moi, dans les deux dispositifs, je pense vraiment. Mais voilà, par exemple, si on prend ce dernier match de l'équipe de France contre l'Allemagne où tu perds 2-0 malheureusement sur ce match-là, bon, tu as une défense centrale Pavard ou Upamecano qui est un peu voilà, expérimentale, on peut le dire. Samba était titulaire, je ne critique pas du tout Samba qui est plutôt bon, mais voilà, c'est pas les joueurs titulaires qu'on voit souvent. Et le milieu de terrain, voilà, avec Warren Zaïre-Emery, très jeune, Tchouaméni, Rabiot, là c'était un milieu à 3. C'est en fait la particularité de cette équipe de France là, c'est qu'on voit que beaucoup de fois, Didier Deschamps a fait tourner ses joueurs, et c'est une vérité. Je pense qu'aujourd'hui, la défense, c'est un peu le point où on est dans le plus dans l'interrogation. En tout cas, de ce qu'on peut dire, c'est que rien concernant le latéral, Koundé est catégorisé comme défenseur central, mais la vérité, c'est qu'en équipe de France, il joue énormément latéral droit. Il y a Koundé, il y a Pavard, ok, en latéral droit, mais il y a Klose, qui on a vu a fait vraiment une très bonne entrée avec un but exceptionnel contre le Luxembourg. Mais c'est vrai que Klose, il a peut-être un petit peu plus cette polyvalence, qui peut le faire jouer à gauche, ok, mais bon, dans l'absolu, il est arrière droit. Donc déjà, tu mets qui arrière droit? Klose, Pavard, Koundé. C'est particulier, surtout que Pavard, avec l'Inter, c'est une défense à 3 quand même. Et Pavard, même si oui, il peut monter, il est quand même vraiment en mode défenseur central dans cette Inter-là, mais dans une défense à 3, c'est ça le truc. Voilà, je vous ai pris un match vraiment random de l'Inter où ils avaient battu Milan à San Siro. On voit que Pavard est dans une défense à 3, côté droit, mais c'est bien Darmian et de l'autre côté Di Marco qui sont les pistons de cette Inter. Donc voilà, ça, déjà, c'est pour la question un petit peu à droite. Ensuite, même la question de la défense centrale, ben, tu as Saliba, ok. Tu as qui d'autre? Tu as Upamecano, tu as Konaté, d'accord. Bon, il semblerait quand même que Konaté parte avec une avance, je suppose quand même. Mais est-ce que c'est du Konaté Upamecano comme on a pu voir ce soir, ou Konaté Saliba? Bon, c'est flou. Alors, si tu joues dans une défense à 3, bon, bah, est-ce que tu mets Pavard en plus de 2? On sait pas. C'est vraiment compliqué pour moi à dire. Mais oui, c'est vrai que si on s'amuse à regarder un petit peu la défense centrale, contre le Luxembourg,
on a une sorte de défense à 3. Bon, ok, mais on peut dire Konaté ou Upamecano en défenseurs centraux. Contre le Chili, c'était de mémoire Konaté, c'était Konaté Saliba, je croyais que c'était Lucas Hernandez, mais non, c'était Saliba Konaté. Donc déjà là, c'était encore une fois différent, mais Konaté était titulaire. Contre l'Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Pavard ou Upamecano. Ça change, ça change. Alors voilà, je pense qu'il essaie de voir, il essaie de tester Didier, il y a beaucoup de moyens différents. Là, c'était Lucas et Saliba. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est flou. Mine de rien, on est une des rares sélections où on a vraiment un gros questionnement, rien que sur l'aspect défensif. Là, contre Gibraltar, bon, Gibraltar, Todibo, voilà, Todibo, là, qui n'est pas appelé malheureusement pour lui, c'est assez fou. Parce que oui, j'ai trouvé quand même une vraie grosse saison de la part de Todibo contre l'Écosse. Bon, on va pas tous les faire, vous avez compris. Là, on a du Pavard Konaté. Bref, ça change énormément. Donc, évidemment, hein, je vous invite à me donner votre avis tranquillement. On en reparlera de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus réfléchie. On fera même, je pense, de la tactique pour évoquer qui pourra jouer titulaire. Mais voilà, c'est compliqué. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que même au niveau de l'arrière-gauche, Ferland Mendy a été rappelé. Alors, c'est complètement différent de Théo Hernandez, surtout si Klose peut également jouer à gauche, mine de rien. T'as Théo Hernandez, Ferland Mendy, Klose sur un côté. Bon, c'est énorme. On a vraiment beaucoup de chance. Théo est quand même très offensif. Ferland est beaucoup plus solide défensivement. Il peut contribuer offensivement, mais c'est surtout, je trouve, quelqu'un de très chaud défensivement. Encore une fois, ça va être quoi le choix de Deschamps? Est-ce que tu restes sur une défense à 3 et alors tu vas être très offensif avec Klose et Théo Hernandez des deux côtés? Ou alors on va dire que tu es beaucoup plus solide, structuré, défense centrale à 2, Ferland Mendy d'un côté, je sais pas, peut-être Condé de Lodge, j'en sais rien, je pose juste la question. Et là on va arriver au moment intéressant, c'est le milieu de terrain qui n'a absolument aucun sens, qui sont les milieux de cette équipe de France. Tchouaméni, N'Golo Kanté, purée, quel plaisir de le revoir sur un terrain, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana. Oh, le vivier de porc, mais quel délire. Vraiment, on se rend pas compte, c'est une folie. C'est une folie. Et je pense que, dans la tête de tout, j'allais dire, mais t'as quand même Tchouaméni, Camavinga et Rabiot, de par aussi leur expérience, en équipe de France ou en club, de par leur niveau intrinsèque, etc., qui partiraient peut-être avec un avantage. On est, je pense, à peu près d'accord, mais il y a quand même un joueur qui fait son petit trou, Youssouf Fofana. Ce mec-là est assez paradoxal, enfin, je sais pas si le mot paradoxal est un bon mot, mais c'est un joueur avec énormément de qualité, son profil statistique sur Football Ref le montre évidemment. Je pense que les plus grosses qualités du joueur, on peut voir évidemment au niveau de la passe, sa passe progressive est très bonne, beaucoup de bonnes passes clés dans le dernier tiers du terrain et dans la surface de réparation adverse. Donc il contribue grandement à la passe et on peut également le dire, une qualité balle au pied exceptionnelle. Hein. C'est un des meilleurs milieux pour faire des percées, des gros trous, qui sait prendre le ballon jusqu'au dernier tiers. Énormissime, il a vraiment aussi défensivement, c'est moyen plus, mais ça peut être vraiment bien. On a également vu qu'il sait contribuer au tir, au but et tout. On l'a même vu par le passé, donc c'est flou. C'est un petit peu flou. Est-ce que Didier Deschamps serait en mode, bon, Tchouaméni, il est blessé, je sais pas trop si je vais le mettre titulaire, et on partirait peut-être sur du Camavinga, Rabiot et Fofana. Mais Tchouaméni est quand même vraiment milieu défensif. Bon, Camavinga peut jouer dans ce rôle-là, mais on sait qu'il peut être vraiment très bon un peu dans un sort de milieu relayeur ou même, voilà, on va dire milieu central, un peu comme Fofana. Et Rabiot fait également, je pense, une saison assez dingue avec la Juve. Ça me semble clair que Rabiot partira au moins titulaire. Au moins Rabiot, ça me semble clair. Mais c'est flou. Le reste, ça me paraît assez flou quand même. Donc, je vous invite encore une fois à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Mais le truc, c'est qu'il y a Warren Zaïre-Emery qui, je pense quand même, est très jeune. Je le vois quand même mal commencer l'Euro. Après, voilà, il y a... On sait pas les amis. Et N'Golo, parce que oui, je parle de Monsieur Tchouaméni qui est vraiment le milieu défensif de cette sélection. Mais N'Golo, il y a N'Golo, les gars. Si N'Golo commence l'Euro... Waouh, parce qu'effectivement, les amis, sur le papier, Kanté, Camavinga, Rabiot ou Camavinga, Fofana, des trucs comme ça, Fofana, Rabiot, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Ça fait très peur sur le papier. Et mine de rien, on va rappeler un truc. N'Golo a 33 ans. Alors, je suis d'accord, 33 ans, t'as plus 25 ans et tout. 33 ans dans le foot actuel, c'est pas une aberration. Regarde un petit peu le niveau de Kroos. Même regarde le niveau de Modric qu'il a pu avoir à la dernière Coupe du Monde, alors qu'il était bien vieux. Même cette saison, quand on le voit de temps en temps, ça peut être très énorme, alors que lui, il est vraiment vieux. Et si Kanté commençait, quoi? Ce serait dingue.
Mais à minima, avoir un Kanté en sortie de banc, waouh, très 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 bon choix. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut nous sauver. Mais voilà, beaucoup de milieux centraux, c'est trop excitant de se dire qui va jouer au milieu de terrain. Et maintenant l'aspect offensif, eh ben, peut-être que l'aspect offensif, c'est un peu le casse-tête, le moins casse-tête en vrai. Je pense que là, ça va à peu près. Parce qu'il y a des joueurs, voilà, on sait, ils jouent où Kingsley Coman et Bradley, même si là, il marque ailier gauche, il peut être polyvalent des deux côtés, un peu comme Bradley Barcola. Il joue à gauche, il joue à droite, même faux neuf, parfois, ça peut lui arriver. Ousmane, qui est quand même ailier droit. Bon, Kylian Mbappé est catégorisé avant-centre, mais on sait qu'on l'a vu comme aujourd'hui. Il peut dézoner, attaquant polyvalent, machin. Évidemment qu'il sera titulaire. Marcus Thuram, qui, on va en parler rapidement, Colo, Griezmann évidemment, et Giroud. Voilà, c'est quand même dingue parce que il y a Griezmann, quoi. Il y a Griezmann et est-ce que tu mets Griezmann dans ton milieu? Ah, c'est chaud. Parce que si tu fais Kanté, Camavinga, Griezmann, on va dire un truc comme ça. Mine de rien, c'est énorme. C'est vraiment énormissime. Tu as le luxe d'avoir deux ailiers extrêmement percutants comme Dembélé d'un côté, Mbappé de l'autre ou Barcola de l'autre et tu mets Mbappé un peu dans ce rôle d'attaquant polyvalent. C'est quand même flou parce qu'on se dirait quand même que Didier pourrait aller, vous savez, avec un petit peu ce truc, un peu comme au PSG, Dembélé, Barcola et Mbappé. Bon, je pense quand même que les amis, Barcola, il fait une très bonne entrée, il fait une passe D et tout, c'est super bien. Maintenant, il est aussi jeune, il découvre l'Euro, le très haut niveau de sélection. Si tu me dis que Bradley Barcola titulaire à l'Euro, honnêtement, j'aimerais beaucoup. Je suis pas sûr que ça va se faire. Donc, on part sur des valeurs sûres. Kylian, Dembélé, ça me semble clair. Kylian et Dembélé, on va dire, ils jouent titulaire. Mais on met qui en troisième? Et oui. Est-ce qu'on va sur Giroud? Giroud qui, 37 ans, il va aller sur ses 38, très vieux quand même. Il a vraiment fait très bonne fin de carrière à Milan. Il a quitté Milan, on le sait. On verra. Parce qu'en vrai, oui, sur le papier, Mbappé, Giroud, Dembélé, c'est bien, c'est propre. Mais je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Voilà, bon, Colomani, je ne vois quand même pas titulaire, même si on sait qu'il a des vraies qualités de joueur, malgré sa saison calamiteuse au PSG. Il a de la vitesse, il a du dribble, il peut faire beaucoup de bien. Mais c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me dis, est-ce qu'on tenterait pas quand même ce Griezmann, un peu dans ce rôle, ouais, de numéro 10 ou numéro 8, en mode vraiment dans le milieu de terrain, et on va partir sur une attaque très rapide, assez jeune, Dembélé, Barcola, Mbappé, comme au PSG. Est-ce qu'il va vraiment faire ça, Didier? J'en sais rien, je vous invite vraiment à me dire également ce que vous en pensez, mais je pensais que c'était moins casse-tête que ça ici. Et mine de rien, ça allait quand même un petit peu, ça me choque. Bon les amis, c'est la fin de cette très courte vidéo, en vrai c'était plus de la réflexion. Mais voilà, je vous invite à me dire ce que vous en pensez, et je rappelle quand même, l'Euro arrive dans très peu de temps. Il y a un France-Canada ce dimanche 9 juin, et après on enchaîne directement avec l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. On espère évidemment à l'issue du match contre la Pologne se qualifier pour les huitièmes. Ça va quand même être un très beau groupe, hein. 3 belles équipes. Les Pays-Bas sont évidemment un peu l'outsider, mais l'Autriche est super bon. La Pologne a des talents, mais c'est peut-être un peu moins convaincant globalement. On verra bien ce que ça donne. Et honnêtement, vous me posez la question, Koro, pourtant on va jouer comment contre l'Autriche, que ce soit tactiquement, que ce soit le 11 titulaire, et honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je ne peux pas vous dire comment on jouera. On verra bien. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.